Bienvenue sur À la découverte du tarot pour le vlog numéro 2. Ça fait que 2 semaines que j'ai commencé. Bon, moi j'ai un peu tendance à me mettre la pression et à faire les choses à fond et à me dire putain, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire. Je me suis dit stop, ça fait que 2 semaines que j'ai commencé, donc ça ne fait que 2 semaines. C'est normal que ça prenne du temps à se construire, à venir, etc. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et du coup, je suis dans l'acceptation de ça, de me dire ok, c'est normal que ça n'ait pas décollé d'un coup. Ce que j'aimerais au top du top, ce serait d'avoir au moins 2 demandes de tirage par jour. Comme ça me fait 10 tirages par semaine, c'est déjà pas mal. Ce qui est sûr, c'est que je démotive pas. J'ai vraiment envie de prendre ma place là-dedans. J'ai vraiment envie d'y aller, de me donner à fond. Et rien que voir vos commentaires sur la dernière vidéo ou même vos messages en privé ou vos participations sur les stories Insta, déjà rien que ça c'est trop chouette. Ça me motive de ouf. Je me dis allez go. Qui m'a donné envie de prendre ma place, que ce soit dans ce milieu-là ou dans la vie en général, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Voilà, ceux qui me connaissent le savent très bien. C'est que j'ai envie de me lancer dans un truc qui me plaît. Et j'ai envie de faire la même chose que mon père a fait, c'est-à-dire que lui il s'est lancé pour être vélo-taxi. Voilà, moi je me lance pour être tarologue. Que les gens soient d'accord ou non avec ça, je le fais et j'y vais. Et ce qui m'a aidé aussi là-dedans, dans tout ce cheminement, c'est qu'en octobre j'ai fait une retraite avec Noélie Salguera. Ça a été une révélation, très clairement. Il y a eu un avant et un après. En fait, à la fin de la retraite, je me suis dit mais... Enfin, et dans les semaines qui ont suivi, je me suis dit, mais en fait, je l'ai ma place. Je sais pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, si j'avais des œillères ou quoi, mais je l'ai, je la mérite. Ben go en fait, qu'est-ce que j'attends là? À côté aussi, je fais un travail aussi sur moi depuis le mois de juin. Je suis une psychologue toutes les semaines. Voilà, c'est totalement ok aussi et ça m'aide beaucoup à avancer. Ça, c'est aussi des choses qui font que j'ai envie de vous aider, j'ai envie d'aider les gens à se dépasser, à avancer, à mettre des mots sur leurs peurs, sur les choses qu'ils souhaitent réellement, à concrétiser leurs rêves, à concrétiser leurs envies, à faire des petits pas si jamais ça fait beaucoup trop. Voilà, j'ai vraiment envie de vous accompagner, quoi. J'essaie de regarder un peu aussi ce que font les autres tarologues, ce que font les autres cartomanciens. Alors, pas pour les copier du tout, mais plus pour m'inspirer, pour regarder ce qui a l'air de marcher, ce qui ne marche pas, ce que moi j'aime pas trop, ce que j'aime beaucoup au contraire. C'est un peu de regarder tout ça pour voir, ok, moi je vais me positionner comment par rapport à tout ça. Dans la réalité du truc, ça change, ça évolue, heureusement. On n'est pas figé. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai pas envie de faire parce qu'on me dit qu'il faut faire ça et pour avoir des vues. J'ai envie que ça colle aussi à mes valeurs et que je reste vraie et qu'en proposant mes tirages, je reste vraie aussi et que je sois bien connectée à tout ça. Je suis contente d'avoir ouvert l'entreprise en février et d'avoir eu un tirage sur uniquement ces 3 jours parce que du coup, ça me permet de voir comment ça se passe à petite échelle. En fait, ça va me permettre de calculer exactement combien je souhaite gagner par mois et idéalement hein, et avec les charges et tout ça combien il va me rester avec les charges et les cotisations. J'ai fait le choix de faire de déclarer mensuellement mes revenus mais c'est possible de le faire aussi en trimestre par exemple. Quand j'ai fait ma première déclaration du coup mensuelle, je vous avoue que j'étais un peu perdue parce que ce que je vous disais la dernière fois, moi j'y connais rien. Donc mon chiffre d'affaires pour le mois de février, donc c'était sur 3 jours, vu que j'ai commencé le 26 et que le mois s'est terminé le 29, c'était 40 €. Sachant que dans ces 40 €, ça c'est ce que le client a payé. Sur ces 40 €, j'ai 9 € de cotisation et impôts. Et j'ai 1 € de la plateforme où je fais la facturation qui a été prélevé. Donc sur un tirage de 40 €, il me reste 30 €. Aussi concernant l'organisation des journées dont je vous avais parlé dans l'autre vlog, j'ai encore modifié quelques trucs parce qu'en fait, moi, je me mettais, ok, je commence à telle heure, je finis à telle heure, j'ai fait une pause de telle heure à telle heure. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça parce que tout simplement, j'ai pas de... Enfin, ça me sert à rien en fait. À la fin de ma journée, à part me dire, j'ai travaillé tant d'heures, je trouve que ça met trop de charge et de charge mentale et voilà, ça ne sert à rien. Donc, j'ai arrêté de faire ça.
Par contre, j'ai toujours mes petites journées type et mes petites tâches type à faire de telle heure à telle heure. Par exemple, le mardi matin, je vais faire tout ce qui est administratif. Le jeudi après-midi, comme là, je filme les vlogs face cam. Voilà, nous sommes jeudi après-midi, nous ne sommes pas lundi. Mes journées de travail, j'essaie de moins me mettre la pression et je me dis ça ne fait que 2 semaines, donc tranquille. J'essaie vraiment de comprendre mon rythme encore. Voilà, j'essaie de voir comment je m'organise, comment je fais avec tout ça. Je viens de voir que mes cartes de visite sont arrivées dans la boîte aux lettres normalement. Du coup, je vais aller voir ça tout de suite. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur d'impression. Bon, ben ça y est, je les ai. J'ai fait mon petit unboxing sur les réseaux. Mais voilà, j'ai tout. Voilà, ça donne ça. Je vous avoue que j'ai une petite appréhension quand même à aller dans les commerces et tout ça. Enfin, je suis de nature sociable, mais quand même... C'est une petite sortie de zone de confort. Ben, on va gérer, hein. Voilà, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à. J'ai commencé la 4e saison de Loa Strega du challenge du tarot polar. Et je trouve ça trop chouette. Je trouve que l'idée est géniale en fait. Elle va nous amener dans une histoire où au fur et à mesure on va devoir faire des tirages pour enquêter sur notre passé, sur une affaire non résolue. J'ai décidé de me lancer dans ce challenge et de vous poster sur les réseaux ma petite enquête. Et en même temps, moi je me dis, mais l'idée elle est tellement bien que ça me donne envie de faire quelque chose de similaire. Alors pas exactement pareil, puisque déjà c'est pas mon univers et en plus le but c'est pas de copier-coller, enfin ça sert à rien. Il faut que je trouve quelque chose où mettre ma patte, mais enfin du coup ça me fait réfléchir et je me dis c'est trop intéressant. Il faut juste que je trouve mon idée et une fois que l'idée sera lancée, je mettrai tout ça en construction. Mais je trouve ça trop cool. J'aimerais vous proposer des lives sur les réseaux sociaux pour vous permettre de poser des questions et je vous fais des tirages en direct et on regarde un peu ce qui ressort. Donc là, j'ai pas trop de rendez-vous. Je vais tirer des cartes à des personnes fictives en fait pour voir déjà comment je pourrais agencer le truc. Alors c'est parti, je vous emmène du coup dans un entraînement de tirage que j'ai fait. Le but c'est de faire des tirages rapides pour des lives Insta ou des petits événements par exemple. Oh l'étoile, ok. Ça ces 2 cartes, elles sont sorties au début. Donc ça va être celles sur lesquelles je vais me focus. L'objectif ici c'était vraiment de faire des tirages à 5 cartes pour une question assez générale, de reprendre les cartes une par une pour voir ce qui ressort et répondre à la question. Et la roue de la fortune, c'est si tu as envie d'entreprendre maintenant, la chance est avec toi. Par contre, attention, la roue, elle peut tourner aussi. Donc, il y a le revers de bâton si tu fais des choses qui ne sont pas trop alignées avec toi. Si tu vas, peut-être que tu vas trouver l'amour, du coup. Ou en tout cas, si c'est pas l'amour, ça va être des relations très très fortes. Donc, j'ai fait plusieurs tirages pour plusieurs personnes fictives différentes. Le but c'était vraiment de répondre à toutes sortes de questions, tout type de questions, et l'exercice était vraiment très intéressant et très enrichissant parce qu'à la fois il faut aller vite et en même temps il faut pouvoir donner des explications claires pour la question et les différents axes de chaque carte. Et enfin je me suis entraînée sur d'autres types de tirages un peu plus longs cette fois-ci pour réfléchir à comment je pouvais les intégrer en consultation et pour mes prochaines offres. Que j'arrive à me déculpabiliser par rapport au rythme de travail, parce qu'en fait c'est ça aussi être auto-entrepreneur, c'est avoir un rythme un peu particulier. C'est que quand on travaille de chez soi, voilà, on n'arrive pas à 8h au travail, on part pas à 17h du travail, soit on est tout le temps à la maison, soit on choisit un espace de coworking, soit enfin voilà, on va dans un café, enfin il y a plein de solutions, mais faut aussi accepter que les rythmes des journées ils peuvent être différents. Et c'est ok, c'est tout à fait ok, c'est une autre façon de travailler. Donc voilà, il faut juste que je m'habitue un peu. Sur la journée off, je suis allée dans un café où on peut peindre sur de la céramique. Donc c'était à Angoulême avec Justine que je viens de rencontrer, qui est aussi dans la région. C'était hyper sympa parce que ça permet de développer la créativité et de prendre un moment où on est vraiment concentré sur quelque chose. On est allé dans le café Carmélinon, où on a pu peindre sur de la céramique. Après, ils mettent tout ça au four pendant 24 heures. Un atelier de 2h30 et une fois que
que la céramique a cuit, etc. Il me semble qu'ils mettent un produit pour les vernir, je ne sais plus. Et en fait, il faut revenir à la boutique, enfin au café, pour récupérer sa céramique. Donc le tarot, moi, ça m'a beaucoup aidé quand voilà, j'avais des doutes ou des questionnements. Quand j'ai commencé à faire des dates avec mon compagnon, avant qu'on sorte ensemble, je me suis tiré les cartes à un moment donné. J'avais dû demander un truc en mode est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que ça vaut le coup et tout. Et j'avais eu le 2 de coupe. En fait, c'est 2 personnes qui sont unies, quoi. Aujourd'hui, je suis paxée et fiancée, ok? Donc, je me dis c'est juste un truc de dingue. À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.